de FM et sur l'internet icietmaintenant.com. Monsieur Abbassi, écrivain et historien, est avec vous les derniers samedis de chaque mois de 23h à 7h du matin. Son site internet davidabbassi.com. Abbassi, A2B-A-S-I. Ici et maintenant, 24h sur 24, sur internet, icietmaintenant.com. Ici et maintenant, 24h sur 24, sur internet, icietmaintenant.com. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous êtes à l'écoute de votre radio ici maintenant sur 95 de FM. David Abbassi avec vous. Comme d'habitude, nous sommes le 29 janvier 2011, dernier samedi du mois de janvier. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir ce soir également dans notre studio notre ami le général Henri Paris. Le général Henri Paris, président de Démocratie, un grand savant, historien et grand écrivain. J'ai l'honneur de le recevoir ce soir dans le studio de radio ici maintenant. Mon général, bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir, je vais très bien. Tout. Très ravi de vous recevoir, mon général. Dans votre studio, la radio, c'est votre radio maintenant. Depuis toujours, on a eu le plaisir. J'ai compté tout à l'heure avec Samira depuis 23 ans. La radio a le plaisir de vous recevoir. Et profiter, nous et nos amis qui nous écoutent actuellement dans le monde entier, bien sûr, de tout ce que vous savez, tout ce que vous écrivez, tout ce que vous faites, grâce à tous les colloques, dîners, débats, vos livres, vos articles, vos bulletins, nous pouvons constater le monde passe comme Henri Paris, il le voit. C'est gentil de dire ça. Merci. Alors, mes chers amis, restez avec nous. D'ici quelques secondes, on va commencer notre émission avec le général Henri Paris. Vous savez, cette radio, grâce à mon ami Didier Deplège qui le préside, ça fait plus de 30 ans qu'il vous donne la parole. Vous avez la parole également. Vous pouvez intervenir, commencer à participer dans votre émission. Et bien sûr, une fois qu'on a commencé à parler un peu avec notre invité, le général Henri Paris. Voilà, mes chers amis, nous allons commencer notre émission de ce soir avec notre invité prestigieux, le général Henri Paris. Vous savez actuellement ce qui se passe dans le monde musulman. On dit qu'il se ressemble à ce qui s'est passé il y a déjà 32 ans en Iran, surtout dans certains pays musulmans comme la Tunisie, l'Égypte, Yémen, bien sûr, en Jordanie et tout ça. Alors, après 32 ans de la révolution islamique d'Iran, nous pouvons constater qu'aujourd'hui même, il y a déjà une dizaine de républiques islamiques en place, c'est-à-dire la première république islamique, ça a commencé avec Mauritanie, il y a déjà 34 ans.
deuxième, c'était avec Zia-ul Haq en Pakistan, 33 ans, 32 ans. Et la troisième, c'était la révolution islamique d'Iran avec Khomeini, qui était le troisième, on peut dire, république islamique installée. Mais depuis, vous avez pu constater certains d'autres pays comme Afghanistan, comme Irak, et même récemment, avec le changement de gouvernement au Liban, et certains d'autres pays en Afrique, jour après jour, le gouvernement islamique prend place dans les pays musulmans. À l'époque, quand en Iran on a fait la révolution, bien sûr, ce n'était pas comme le cas d'aujourd'hui d'Égypte, qui avait une pauvreté assez énorme. Moi-même, j'étais un petit jeune garçon à l'époque. Je voyais que sous le régime de Shah d'Iran, il y avait le savak, il y avait le problème de liberté de l'expression, mais la pauvreté n'était pas présente comme c'était présent aujourd'hui, ici maintenant, en Jordanie, en Égypte, en Tunisie, etc., etc. Alors, actuellement, après 32 ans, quoi cette politique d'islamisation des pays musulmans, tout d'un coup, les Américains, ils relâchent leurs alliés, Ben Ali, Hosni Mubarak. Vous avez bien sûr entendu les propos de Madame Hillary Clinton hier sur l'Égypte. Et moi, je crois que c'est un plan pourquoi? Ce plan a été réussi quand on a créé certaines révolutions islamiques pour faire face à l'Union soviétique, pour jeter l'Union soviétique et communiste de Moscou. Ça a réussi. Actuellement, on dit on est en train de se préparer pour créer un mur devant la Chine pour les années qui viennent avec les pays musulmans, les kamikazes et tout ça que vous le connaissez. Mais nous avons un spécialiste avec nous ce soir. On va lui donner la parole, poser la question, déjà sur tout ce qui se passe dans les pays musulmans, et après on va voir l'avis de notre invité, le général Henri Paris. Mon général, vous avez écrit environ 13 à 14 livres. C'est exact, oui. Pour la part des fois, votre vision, nous pouvons constater que c'était réel. Et ça, ce n'est pas seulement grâce à Dieu, c'est grâce à votre pensée, à votre spécialité, comme un historien et comme un soldat. Et comment ça se fait que vous avez pu constater, puisque depuis 20 ans, plus de 20 ans qu'on parle ensemble, même à la radio, tout à l'heure, j'étais en train de feuilleter dans mon bureau, mon général, une petite interview qu'on avait fait il y a déjà 18 ans. J'ai constaté ce que vous aviez dit il y a déjà 18 ans. Après 18 ans, on a pu constater que le monde a été avancé, positif ou négatif, selon votre vision. Alors, aujourd'hui, ici et maintenant, mon général, l'histoire de la Tunisie, qui était laïque, mais bien sûr, le peuple, c'était pauvre, la liberté n'existait pas, et l'Égypte, des années alliées avec les Américains, Jordanie d'Oman, Yémen. Comment vous voyez toutes ces petites ou grandes révolutions qui ont commencé dans les pays musulmans en général? Très simplement, ces pays ont tous, tout en étant islamiques, eu des gouvernements et ont encore des gouvernements dictatoriaux. Or, la dictature a chuté. Alors pourquoi a-t-elle chuté? Elle a chuté très simplement parce qu'elle était soutenue par les Américains. Alors là, ce n'est pas la peine de faire de grandes exégèses ni de grands discours. Les Américains ont été battus en Irak et en Afghanistan et ne sont pas arrivés à leur fin de construire le grand Moyen-Orient tel qu'ils le voulaient. Et ils ne l'ont pas pu parce qu'ils ont été battus en Irak et en Afghanistan, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas su ramener la paix, leur paix, avec leur gouvernement. Ils ont en Afghanistan un gouvernement corrompu, Karzai, qui ne le cède pas plus ou pas moins qu'à celui de l'Irak, al-Maliki. Alors, et cela n'a pas ramené la paix, bien au contraire. Des attentats à n'en plus finir en Irak, des craintes de guerre civile, chiites, sunnites, kurdes. En Afghanistan, ça ne va pas mieux.
les Américains ont annoncé leur retrait d'Irak, ils ont annoncé leur retrait d'Afghanistan, alors bien entendu, eh bien leurs adversaires en profitent et prononcent des offensives supplémentaires. Alors ce recul américain se fait sentir dans tout le monde musulman et tous les tenants des Américains plient bagage, entre autres, bien entendu, Ben Ali. Et ça va être suivi par, je le dis très simplement, par Hosni Moubarak. Alors moi, je peux parler, je ne m'appelle pas Ali Omari, et en plus, je ne raconte pas de bêtises. Hosni Moubarak risque de plier bagage, très simplement parce que l'armée égyptienne risque de faire tout comme l'armée tunisienne, c'est-à-dire de ne pas soutenir le gouvernement Moubarak, lequel a pris soin d'ailleurs de faire fuir ses enfants et sa femme hors d'Égypte, ce qui n'est pas de nature à rassurer les partisans d'Hosni Moubarak. Mon général, presque le même scénario, puisque je me rappelle, il y a déjà 32 ans en Iran, surtout le général Garabari, que vous le connaissiez bien, qui n'est plus de ce monde. Le Shah d'Iran, quand il a quitté l'Iran, il l'a laissé comme chef d'état-major de l'armée impériale iranienne, Abbas Garabari, en plusieurs reprises en étant ensemble avec lui. Alors, à l'époque, je me rappelle aussi que sous l'ordre du général Abbas Garabari en Iran, exactement le même scénario qui a été fait en Tunisie, c'était fait en Iran à l'époque, qui va faire, comme vous venez de dire, en Égypte, c'était fait en Iran, et le général Abbas Garabari, l'œil droit du Shah d'Iran, ami d'enfant, et Shah d'Iran, quand il quitte l'Iran, il met Shapur Bakhtiar comme premier ministre, mais l'armée, la totalité du pays, il va donner à la main de son copain, le général Abbas Garabaghi. Alors le général Abbas Garabaghi, il dit la même chose que Omar, il a dit en Tunisie, on ne va pas tuer notre peuple. L'armée est pour sauvegarder les frontières de notre pays, pas tirer sur le peuple. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? 22 grands généraux iraniens, les 22 généraux, ils ont signé un accord comme quoi ils ne vont pas tirer sur le peuple iranien et ils vont être à côté du peuple iranien. Alors, c'est-à-dire, à l'époque, nous rappelons, mon général, qu'il y avait le général Heiser, envoyé par les Américains, par Jimmy Carter, en Iran, pour arranger, régler cette transaction, on peut dire. Est-ce qu'à votre avis, l'armée tunisienne, et bien sûr, comme vous venez de dire, l'armée égyptienne, également, ils ont eu des accords préalables avec les Américains, et c'est peut-être pour cette raison-là, mon général, que Mme Hillary Clinton, hier soir, il a officiellement annoncé comme quoi il soutient le peuple égyptien contre Moubarak. Comment vous le voyez ça, mon général? Alors ça, je ne sais pas, je n'appartiens pas au service secret, j'ignore totalement si les Américains ont donné la main à des accords secrets. Personnellement, je ne crois pas. Je crois surtout que les généraux tunisiens et les généraux égyptiens font attention à l'opinion de leurs troupes. Une armée, c'est pas que des généraux. Ce ne sont même pas des généraux, c'est surtout la troupe. Or, il s'agit de savoir comment est la troupe. Ce sont des armées qui sont des armées nationales. Alors, ces armées nationales, ce ne sont pas des armées de coup d'État. Et elles obéissent au gouvernement dans la mesure où elles estiment que la loi est respectée. Je signale au passage que dans l'armée française, c'est la même chose. Lorsqu'un officier prend un commandement, il le prend au nom du peuple français. Et il y a une formule réglementaire de passage de pouvoir, que je vais pas pontifier, vous la récitez par cœur. Le sens est qu'on prend ce commandement en observation des règlements militaires, du respect de la loi et du succès des armes de la France. Le respect de la loi. Dans aucune loi, en France,
et ni ailleurs d'ailleurs, il n'est dit qu'un coup d'État est une affaire légale, licite, et que l'armée peut marcher contre le peuple. Le respect de la loi. Dans aucune loi, en France, et ni ailleurs d'ailleurs, il n'est dit qu'un coup d'État est une affaire légale, licite, et que l'armée peut marcher contre le peuple. Cela n'est pas normal. Alors, c'est-à-dire, si l'armée va pas tirer sur le peuple, mon général, c'est-à-dire petit à petit, nous pouvons constater que l'année 2011 va être l'année de chute de certains pouvoirs dans les pays musulmans arabes. Moi, je le pense. Maintenant, je le pense. Hein. Viens de le répéter. Maintenant, en Égypte même, reste à savoir qu'est-ce qui reste de la police et quelle est la position de la police et la force et la puissance de cette police. Arrivera-t-elle, oui ou non, à juguler la révolution? Ça ne me paraît pas évident. Vous écoutez Radio Ici Maintenant sur 95.2 FM, mes chers amis, et bien sûr dans le monde entier. Vous pouvez nous regarder comme vous regardez à la télé, ici et maintenant.info. Vous avez notre image, même sur Facebook et YouTube. Nous sommes en direct, vous êtes n'importe où dans le monde. Vous pouvez nous regarder, nous écouter. J'ai le plaisir de recevoir ce soir, ici et maintenant, le général Henri Paris qui est avec nous. Restez avec nous, mes chers amis.